tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Fernanda, je déteste avoir à te dire ça. Mais bon, il a raison. Comment pourrais-tu continuer une relation avec lui? Imagine que vous vous remettiez ensemble, et qu'ensuite Raphaël découvre que c'est toi qui as essayé de le tuer. Oui. À cause de moi, il aurait pu être paralysé. Et tu as tout à fait raison, Juana. En fait, il n'y a aucune chance pour que Raphaël me pardonne. Parfois, j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à me sortir de cette situation. Ton père n'a pas seulement brisé mon cœur, il a ruiné ma vie. C'est exactement ce que Fernanda m'a fait. Pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter tout ça? Je ne comprends pas. Peut-être que la vie nous éprouve parce que nous sommes trop aveugles et que nous vivions dans notre zone de confort. Enfin, moi, en tout cas, je me plaignais de ne pas avoir poursuivi mes rêves, mais je n'ai jamais rien fait pour y remédier. Et oui, j'ai été trop naïve et passive, mais c'est fini. Je dois faire la même chose. Et oublier Fernanda pour toujours. Maman, tu ne sais pas à quel point je t'admire, honnêtement. Pourquoi ne pas faire ce voyage que je voulais tant faire? Le faire tous les deux pour... Je ne sais pas, pour guérir nos blessures. Ah, c'est une excellente idée. Oh. Mon chéri, je ne veux plus qu'Octavio s'occupe de quoi que ce soit. Tu vas devenir le directeur de l'usine. Et Germane sera là pour te soutenir. Il m'a accompagné chez le notaire et il m'a dit que ton père... Non, nous avons fini de parler. Oui. David te cherche, Rafa. Ah, j'y vais tout de suite. Merci. Je t'aime. Je voulais te remercier pour tout le soutien que tu nous as apporté, Brenda. Ah, je le fais de bon cœur. Je sais. Et espérons que... Je ne sais pas, peut-être un jour les blessures de mon fils seront guéries et qu'il pourra se reconstruire. Comment? Les femmes savent toujours, Brenda. C'est quoi tout ce sang? Où sont ma femme et ma fille? Oui, on peut les voir. C'est quoi tout ce sang? Ça suffit, calmez-vous tous les deux. Rosalina va bien et ils ont emmené la petite dans la couveuse. Elle est tellement belle. Elle ressemble à Rosalina. Oh, quel soulagement. Oui. Je me sens mieux. Je suis tellement déçu par mon père. J'ai lu les documents que Fernanda m'a donnés. Tu imagines? Rafa, Fernanda avait raison. Ton père et le mien sont les pires personnes que je connaisse. Ok? Sans parler de ma mère. David, à quel moment tout ça est arrivé? Comment avons-nous pu être si stupides au point de ne pas le remarquer? Je n'arrive pas à le croire. Tu sais à quel moment? Quand nous avons été si absorbés par nos propres vies, que nous avons arrêté de regarder ce qui se passait autour de nous, Rafa. Comment imaginer que les personnes que nous croyons si parfaites
était pourri de l'intérieur. Il y a quelque chose d'autre que tu ne peux pas te résoudre à me dire, pas vrai? C'est à propos de Fernanda? C'est à propos de mon père. Je sais qu'il a eu une relation avec la fille de Pachita. Non, 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 non. Non, alors ça, je ne m'y attendais pas. Pas étonnant que Pachita ne le porte pas dans son cœur. Mon père est tombé amoureux d'elle et ensuite il l'a laissée tomber. Donc, il se trouve que Marie est ma sœur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ma grand-mère vous a fait quelques tartelettes si vous avez un petit creux. Personne ne cuisine mieux que Pachita. Remercie-la de toujours veiller sur nous tous. Je lui dirai. Théo, tu n'en veux pas? Non, je dois rester concentré. Je me suis déjà fait réprimander parce que Madame Linares vient et essaie d'entrer. Tu ferais mieux de la laisser entrer. Au final, ils finissent toujours par lui parler de toute façon. Et fais attention à ne pas tirer sur mon Pierrot, hein? Je vais le laisser tranquille seulement parce que Pachita me l'a demandé. Bien. Parce que tout le monde ici sait que c'est Pachita qui fait la loi. N'est-ce pas, les gars? Ouais. Oh, mais comme elles sont belles, ces petites fleurs. Vous êtes bien là, pleines de couleurs, au soleil. C'est la belle vie, ça. Nous devons parler. Pas question que j'aille avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez raconté à mon fils ce ramassis de mensonges? Vous savez dans quel pétrin vous m'avez mis? Hein? Je ne suis pas une menteuse. Vous vous êtes servi de ma fille et vous l'avez laissée enceinte. Pourquoi elle ne m'a jamais rien dit? Hein? Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Oh, quoi? Pour que vous vous débarrassiez d'elle? Dites-moi! J'aurais pu m'en occuper, justement. Vous allez faire quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous disiez à David et à tous ceux qui voudront bien l'écouter que tout ça n'est qu'un mensonge. Que ce qui ne va pas chez toi, vieille folle! Taisez-vous! Oh, secours! Lâchez la grand-mère! Pousse-toi de là! Grand-mère! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Aidez-moi! Sauvez ma grand-mère! Tais-toi! 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 Il a tué ma grand-mère! Au secours! Tais-toi! Aidez-moi! Tais-toi! Tais-toi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On dirait qu'Antonio s'en prend à Marie. Allez, Allons-y! les gars! Arrêtez! Lâchez-la! On va pas le laisser s'en sortir! Arrêtez! Laissez-la partir! Lâchez-la! Lâchez-la! Il l'a jeté contre la fontaine! La touchez plus! Cette fille est folle! Je sais pas de quoi elle parle! Il a tué ma grand-mère! Elle est pleine de sang à la fontaine! C'est lui qui l'a fait! Si vous me touchez, je vous ferai jeter en prison! J'ai encore du pouvoir dans ce village! Emmenez-moi Octavio pour finir! Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Dans ce village, nous avons notre façon de régler les choses. Pachita! Fais attention, ne la bouge pas! Ne la bouge pas! Pachita! Ne la bouge pas! Pachita, tu m'entends? Maman! Pachita! Maman, viens, s'il te plaît, maman! Ouvre les yeux si tu m'entends, Pachita. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux? Où es-tu allé avec Germaine toute la matinée? Oh, ne sois pas ridicule, Octavio. Quoi, tu vas me faire une crise de jalousie? Je suis jaloux parce que je suis ton mari et tu me dois le respect. Le même respect que celui que tu m'as montré? Laisse-moi en paix. Je veux faire ce que je veux. Alors sors d'ici! Seulement si je t'en donne la permission. Je te l'interdis, Laetitia, de revoir Germaine. Tu n'as aucune autorité pour m'interdire quoi que ce soit. Aucune. Bon, c'est bon, ça suffit, tais-toi. Dans ce cas, fais ce que tu veux. Et puisque tu veux tant de ce fichu divorce, c'est bon, tu vas l'avoir. Mais avant ça, tu vas signer les documents que je t'ai demandé de signer. Et plus jamais de ta vie, tu ne me reverras. D'accord. Bien sûr, parce qu'avec ces documents, tu peux vendre tout ce qui m'appartient. Écoute-moi bien, tu ne m'enlèveras ni mon usine de conditionnement, ni mon hacienda.
quitte ma maison, mon entreprise et ma vie, parce que tu n'es plus rien pour moi. Laetitia, tu ne peux pas me faire ça. J'ai bâti cette entreprise de mes mains et à la sueur de Tu mon recevras front. une compensation pour ça. Mais je ne veux pas que tu passes une minute de plus ici. Ne me parle pas comme si j'étais ton employé. Tu ne m'as pas écouté? Tu ne représentes plus rien pour moi. Emporte tes affaires et évite-toi l'embarras de te faire sortir par la sécurité. Qu'elle soit maudite, cette sorcière! Tu mérites que de mourir! Arrêtez! Arrêtez ça! Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu ce que vous lui avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez! Monsieur Estudio a tué ma grand-mère, Carmelo. Je l'ai vu, il l'a tuée. Pachita? Non! Il l'a laissée couverte de sang et après il a voulu me tuer moi aussi. Aide-moi, Carmelo. Appelle Octavio, dis-lui de venir, je t'en supplie. Je vais prévenir le patron. Non, attends, Théo. Tu vas aller nulle part. Allez, les gars, retournez au travail. Allez, dépêchez-vous, au travail. Marie, viens. On est obligé de prévenir le patron, Carmelo. Mais calme, ça va aller. Enfin, si tu décides autrement, ça va. Compte sur moi, arrête. Emmène Marie. Ma petite Marie. Allez-y, dépêchez-vous. Allez, courez! Je te donnerai tout l'argent que tu veux, Carmelo. Emmène-moi à l'hôpital. Écoutez. Pachita est la seule mère que beaucoup d'entre nous ont jamais eue. Même moi, qui suis de la pire espèce, elle m'a pris sous son aile. Vous savez, vous venez de rendre un sacré paquet de gens orphelins dans cette hacienda. Mettez-la ici. Voilà, comme ça. Ne bougez pas. Je sens encore son pouls, mais il est très faible. Pachita! Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous l'avons trouvé Pachita? comme ça. Oh, Si l'ambulance Pachita! n'arrive pas bientôt, nous l'emmènerons nous-mêmes. Oui. Oh, Pachita! Pachita, écoutez-moi, vous allez vous en sortir. Quel malheur! Oh, Pachita! Ne laissez pas votre père s'approcher de ma petite Marie. Marie ira très bien, hein? Oui. Elle n'est pas seule. Pachita! Parce que tu seras là pour t'occuper d'elle. Qu'est-ce qui Tu s'est verras. passé? Grand-mère, tu es vivante. C'est Monsieur Estudillo. Quoi? Il a poussé grand-mère contre la fontaine. Non! Oh, accrochez-vous, s'il vous plaît, vous Ça allez va vous en sortir. Patronne. Bonne chance à toi. Ne tarde pas trop à venir nous voir. C'est promis, patronne. Passe le bonjour à tes parents et bien entendu à tes 12 frères, hein? Vous savez qu'ils sont loin d'être 12, patron. Mais d'accord, je leur dirai. Prenez soin de vous. Bon voyage. C'est vraiment un bon garçon, Erasmo. S'il pouvait rendre quelqu'un heureux, il le ferait. Sans demander rien en retour. Il est la bonté incarnée. Erasmo! Erasmo! Emmène-moi avec toi, où que ce soit. Hein? Je peux m'occuper de la ferme d'escargots et ensemble on pourra avoir une belle vie. Je te promets que je vais changer et que je serai quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je voudrais que tu changes? Je t'aime parce que tu es un diable et je t'aime parce que tu es folle. J'avais raison. Erasmo était celui dont Candela avait besoin. Il n'y a rien de tel que l'amour. Ouais. Pour changer une personne. Et toi? Quand est-ce que tu vas enfin me dire oui? Peut-être plus tard. Plus tard? Et quand ça, plus tard? Allez, dis-moi oui. Et ensuite, Carmelo?
Eh bien, rien, j'ai essayé de le relever, hein. Mais bon sang, ils étaient en train de le tabasser, ils lui donnaient des coups de pied, encore, et j'ai dit non, laissez-le tranquille, s'il vous plaît, laissez-le tranquille. Vous les connaissez? Ah ben... Eh bien non, parce que ils ne viennent pas d'ici, ils viennent juste travailler une journée, puis ils continuent vers le nord et ils traversent la frontière. Pas vrai, Théo? C'est vrai ce que dit Carmelo, monsieur. Sans nous, il l'aurait tué. C'était Carmelo, David. C'est les employés qui m'ont fait ça. Oh, bon sang. Il est déjà délirant. Écoutez, si j'étais vous, je l'emmènerais à l'hôpital, avant que les coyotes ne sentent l'odeur du sang et viennent par ici. Bien, vous pouvez m'apporter mon van. Et un récipient avec de la glace pour y mettre ses doigts. Oui, bien sûr, David. Je l'emmène à l'hôpital. Excusez-moi. J'aimerais pouvoir dire que c'est la dernière fois que j'ai affaire à toi. Mais ce que t'as fait, je le porterai toujours comme un fardeau sur mes épaules. C'était un accident, fiston. Tu pourras dire ça à la police, hein? Par contre, tu ferais mieux d'espérer que Pachita vive. Mais pas pour toi. Pour Marie. Ma petite Laetitia, ne laissez pas ce qui vous est arrivé vous affecter. La vie est encore pleine de belles choses pour vous. Je vous promets que je vais profiter de chaque instant, comme vous l'avez fait, Pachita. Vous allez vous en sortir. Quoi qu'il se passe, vous irez bien. Ma petite Laetitia, s'il vous plaît, appelez Pierrot et Marie. Bien sûr. Raphaël, mon vilain petit garnement, mon petit Raphaël. Ne perds pas confiance en Fernanda seulement parce que les autres te le disent. Raphaël, vois par toi-même si elle a un cœur de pierre. Je ne peux pas te mentir, Pachita. J'ai perdu toute foi en elle. Mais simplement parce que tu me le dis. J'aurai le fin mot de cette histoire. Oui, c'est ce que tu dois faire, petit. Tu sais, je t'aime, Raphaël. N'oublie pas que je serai toujours avec toi, où que je sois. Petit Raphaël, cherche la vérité pour pouvoir être en paix. Nous sommes là, Pachita. Ma chérie, Pierrot. La seule chose que je demande, c'est que tu continues à aimer Marie tant que tu le peux. Et si vous voulez fonder une famille aussi belle que la tienne,
ma bénédiction. Marie. Marie, ma petite fille. Je suis là. Occupe-toi de David. Il n'aura plus personne. Dis-lui que de tout cœur, je pardonne à son père. Merci pour tout l'amour que tu m'as donné, grand-mère. Pour tes encouragements, pour tes serments, ta tendresse. Je te promets que tu seras très fière de moi. Ma chérie, je l'ai toujours été. Toujours ma petite. Grand-mère. Grand-mère. Ma grand-mère chérie. Ma grand-mère chérie. Grand-mère. Je t'aime.